Plusieurs rendez-vous à la Bourse de Paris cette semaine encore, à commencer par la réunion de la Banque Centrale Européenne qui va avoir lieu mercredi et jeudi. Une réunion qui devrait toutefois ne pas réserver de grandes surprises pour le marché. Oui, on n'attend aucune nouveauté, les taux devraient rester inchangés. Je pense que les opérateurs seront attentifs à la teneur du discours de M. Trichet et à son optimisme ou pessimisme. L'autre événement sur le marché qui devrait peut-être animer un petit peu les séances, ce seront les quatre sorcières, l'échéance des contrats à terme. Roland Laskin. Enfin, ce sera un événement important sur le marché. C'est l'arrivée à échéance de tous les contrats options futures aux États-Unis sur actions et indices. Et on se souvient qu'à l'époque de Lehman, ça avait vraiment énormément marqué le marché. Ce sont les échéances du troisième trimestre, ça va être très important. On aura peut-être un petit peu de tiraillement sur le marché, mais on verra. Nous, on est plutôt sur la tendance plutôt optimiste. Donc nous suivrons ça vendredi. D'ici là, notre stratégie, celle qu'on recommande, c'est d'acheter des actions, de revenir sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors on trouve, nous, que la ruée vers les valeurs refuges aujourd'hui est excessive. L'or est à son plus haut, la pierre est à son plus haut. Les devises les plus sûres comme le yen et le franc suisse ne cessent de s'apprécier. Et même les emprunts d'État, qui étaient si décriés il y a 2 semaines, sont très recherchés. Les marchés redoutent peut-être une rechute de l'économie mondiale. C'est un scénario plausible, mais on n'y croit pas. On peur peut-être d'une faillite d'un État, mais je pense qu'aujourd'hui c'est une menace qui est bien prise en compte par les différents gouvernements et les efforts sont pris, les mesures sont prises pour essayer d'enrayer cet endettement excessif. Et ensuite, il y a la volatilité des marchés qui fait peur, c'est vrai, mais c'est devenu aujourd'hui un élément incontournable de la vie des marchés. Et donc nous, on pense que c'est le moment de revenir sur les actions. Écoutez, moi je crois qu'il y a vraiment trop d'inquiétudes sur l'angle macroéconomique. À force de regarder l'économie de trop, on finit par plus rien voir. Moi je vous invite à aller voir les excellents résultats de nos entreprises, la capacité qu'elles ont à distribuer des dividendes extrêmement solides et pérennes à notre avis, et surtout bien finalement une capacité de résistance et une belle perspective de progression des bénéfices pour les années à venir. Donc nous on est confiants pour les actions pour les mois à venir. Et alors cette confiance que vous avez globalement sur le marché, est-ce que vous l'avez aussi pour les valeurs bancaires ? Alors c'est vrai que les valeurs bancaires sont toujours dans l'œil du cyclone. La semaine dernière, il y a eu l'article du Wall Street Journal disant que les stress tests étaient faussés. Et il y a donc le comité de Bâle 3 qui se réunit. L'inquiétude porte surtout sur les établissements allemands et je pense que les établissements français, les grandes banques françaises sont capables de passer toutes ces étapes sans problème. Et donc on est assez confiants, nous, sur les valeurs françaises, même si bien sûr il y a un aspect spéculatif important et qu'elles sont très très volatiles aujourd'hui. Est-ce que comme la rumeur l'a laissé entendre vendredi dernier au sujet de Deutsche Bank, est-ce qu'on pourrait avoir des augmentations de capital dans les banques françaises dans les Il pourrait y en avoir, mais je pense que les montants ne seront pas très importants. D'accord. Votre conseil sur les valeurs bancaires ? Écoutez, nous, on est à rester à l'achat sur la BNP. On est passé à l'achat spéculatif sur le crédit agricole parce qu'on voit que la valeur est quand même très, très volatile. Et on est assez confiant sur les perspectives de valorisation de Natixis qui a probablement encore un beau chemin à faire à la hausse. Natixis qui rejoint le CAC 40 la semaine prochaine. Et pour terminer, peut-être qu'on peut faire un point sur les opérations particulières qui sont en cours à la Bourse de Paris, notamment sur Se Loger qui va présenter ses résultats ce lundi. Oui. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. On apprend en plus que la société va être rachetée. Il y aura probablement un maintien de cours, une OPA pour parler simple. Et on trouve que, tout à fait, et cette multiplication des OPA est vraiment un signe très positif. Les industriels, eux, se rendent bien compte, on y revient, que les actions sont faiblement valorisées. Je pense que les marchés vont également s'en rendre compte prochainement. C'est un très bon signe pour l'avenir boursier. C'est un des catalyseurs importants des semaines à venir, le retour des OPA. Merci beaucoup. On va suivre ça dans les prochaines semaines.